Ce n'était pas une conclusion tirée dans le confort de la théorie, c'était un apprentissage par l'observation attentive de la vie des hommes avec qui il partageait son quotidien. Il remarqua que presque chaque prisonnier trouvait de petites façons de s'occuper, souvent en secret et malgré les règles. Que ce soit en fabriquant quelque chose, en fredonnant une mélodie, ou en jouant à des jeux simples, ces rituels privés leur offrirent quelque chose à quoi se raccrocher. Fait intéressant, même les gardiens laissèrent faire, sachant que supprimer totalement ces distractions pouvait provoquer des troubles. Cela enseigna à Dostoïevski une vérité puissante. Quand une personne est dépouillée de tout but, la rupture psychologique est presque inévitable. De cette expérience naquit l'une des idées les plus ententes de son œuvre. La manière la plus sûre de détruire mentalement quelqu'un est de le contraindre à accomplir des tâches totalement dénuées de sens, comme déplacer sans fin des pierres d'un endroit à un autre, sans raison. Dans Notes d'une maison morte, il décrit l'horreur d'un travail aussi vide de sens. Imaginez un homme ordonné de verser de l'eau d'un tonneau dans un autre, encore et encore, ou de déplacer un tas de terre d'un endroit à un autre, puis de le ramener à sa place. C'est un tourment pire que la mort, une agonie qui écrase l'âme, brise l'esprit et efface l'espoir. Des années plus tard, cette prise de conscience devint plus qu'une simple réflexion philosophique, elle devint une réalité terrifiante. Dans les camps de concentration nazis, les prisonniers étaient soumis exactement au type de travail insensé